Bonjour et bienvenue à cette revue de whisky. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble le Laphroaig Quarter Cask, qui est un whisky de Islay et qui vient s'inscrire en fait dans une mini-série que je fais sur les whiskies de cette région. On a bifurqué un peu lors de la dernière revue. On a regardé ensemble un blend qui est le Regal Chivas 12 ans. La raison est fort simple en fait, c'est que c'est un ami qui m'a prêté sa bouteille et je voulais lui rendre rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai procédé à cette revue à ce moment-là. Et j'ajouterais aussi que s'il faut que j'achète tous les whiskies que je désire essayer, en fait, je crois que je vais me trouver un deuxième emploi, parce que sensiblement beaucoup de revues qui s'en viennent lors des prochaines semaines. Enchaînons avec notre single malt. Alors, Laphroaig Quarter Cask. Quarter Cask en français, c'est un quart de baril, donc 25% des barils originaux dans lesquels sont vieillis les whiskies. Habituellement, c'est environ 250 litres que contiennent les barils de maturation du whisky. Cette fois-ci, dans le Quarter Cask, on parle plus de 40 à 60 litres. C'est une technique de vieillissement. En fait, dans un plus petit baril, le whisky va maturer plus vite, simplement parce que l'essence du bois et le goût contenu dans le bois du baril pénètrent plus rapidement le whisky quand il y en a moins. Donc, c'est dicté par la simple logique et le whisky mature plus rapidement. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un whisky d'environ 7 ans, malgré que sur la bouteille, vous voyez, c'est pas indiqué l'âge du whisky, simplement parce que ça pourrait faire peur aux consommateurs. Et puis, bon, comme je disais, c'est un whisky d'environ 7 ans qui se comporte plus et qui agit comme un 12 ans, donc qui est plus développé en bouche. Alors, allons-y avec le nez. Beaucoup de fragrance et énormément de fumée. Mais une fumée de bonne qualité. Très riche, très florale, qui provient probablement de la tourbe. Très riche, très riche. Donc, au goût. Tellement de saveurs, tout un arrivé en bouche, épicé, sucré aussi. Vraiment bien. On va ajouter un peu d'eau. Vous voyez, l'eau vient abaisser un peu le sentiment de fumée et fait ressortir un goût de sirop sucré. C'est très agréable, je dois dire, très agréable. Si vous aimez les whiskies fumés, je vous le recommande sans hésiter. C'est un excellent whisky. Vous allez beaucoup apprécier celui-ci parce que les whiskies plus âgés, la sensation du fumée disparaît avec les années. Vu que c'est un jeune whisky, il conserve vraiment les arômes de fumée, ce qui fait de lui vraiment un whisky excellent. C'est un whisky qui n'est pas terriblement cher, mais qui n'est pas donné non plus. Il vaut la peine d'être essayé. Il est embouteillé à 48% et n'a pas été filtré à froid, donc il conserve tout son goût. Aussi, on peut voir à la couleur qu'il n'y a pas eu d'ajout de caramel, en fait. Et puis, c'est une des raisons pour laquelle, vous voyez, la bouteille, elle est teintée. Simplement parce que les consommateurs vont faire leur décision d'achat basée sur la marque, sur le logo, et non pas sur la couleur du whisky. Et soit disant en passant, la couleur du whisky n'a aucun impact sur son goût. Vraiment, ne choisissez jamais un whisky selon sa couleur. Vous pouvez vraiment passer à côté de merveilles quand vous faites ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette revue. Je recommande Laphroaig Quarter Cask fortement. Par contre, petite mise en garde, il n'est pas pour les néophytes, les débutants, ceux qui commencent dans le whisky. C'est
un peu rough pour vous, je vous conseillerais de commencer peut-être avec autre chose. Mais ceux qui aiment leur whisky fumé, c'est quelque chose que je recommande absolument. C'est un grand whisky. Donc voilà, ben merci d'avoir pris le temps d'écouter cette revue et à bientôt pour la suite. Bye bye.